Ce zombie vient de se faire bouffer par un requin, avec en fond une musique jouée à la flûte de Pan. Ça, c'est un titre. Pour comprendre comment ce qu'on vient de voir peut exister, faut qu'on s'intéresse au cinéma d'une contrée lointaine, l'Italie. Dans les années 60 à 80, en Italie, on a deux grosses facettes du cinéma. D'un côté, les films un peu intello qu'on considère comme des chefs-d'œuvre, on va pas en parler. Et de l'autre, le cinéma d'exploitation, les westerns, les films d'horreur, les péplums, etc. À l'époque, la presse disait que c'était de la merde, la plupart des films ils étaient mal vus. L'idée, c'était vraiment de coller aux USA. Par exemple, Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, c'est le premier western qu'il a fait 2 ans avant Le Moulin à Rouge et le Truand, et ben il a été signé par Bob Robertson. Qui ? Personne, c'est un pseudo, c'est juste pour faire américain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ramenait des acteurs genre Clint Eastwood, pour faire américain. Dans le même genre, on a Mario Bava qui se renomme John Hould quand il réalise Le Corps et le Fouet avec Christopher Lee. Pareil, un film d'horreur gothique italien des années 60, parce que c'est ce qui marchait à l'époque en Angleterre, et ils essayent de nous faire croire que c'est britannique. D'ailleurs, c'est ce génie de Mario Bava qui va révolutionner l'exploitation italienne tout entière en réalisant un film, 6 femmes pour l'assassin. Un film qui mélange le policier, l'horreur et l'érotisme, un giallo. Même si vous avez jamais entendu le mot giallo, vous avez sûrement vu un de ces films ou entendu parler de ceux qui ont fait le genre, que ça soit Dario Argento ou Lucio Fulci. Le fameux mec qui fait se battre des zombies et des requins. Fulci, dans les années 60, c'est rien de très intéressant, c'est juste un ou deux westerns. C'est dans les années 70 qu'il se met à l'horreur, au giallo. Et on l'a très vite surnommé le pape du gore. Ah, c'est génial, ça pose les bails. Si Bava a un peu inventé le genre et qu'Argento a eu les gros succès, Fulci c'est un peu la troisième roue du vélo, avec des films comme Perversion Story, Le Venin de la Peur, La Longue Nuit de l'Exorcisme ou L'Emmurée Vivante. Des films où on peut voir des gros Italiens du terroir aller frapper une pauvre femme avec des chaînes de vélo sans trop se poser de questions, parce que c'est la sorcière du village. J'adore le cinéma. Après ces 4 grands films, le giallo ça marche plus. L'Emmurée Vivante c'est un échec commercial. Alors Fulci va se tourner vers ce qui marche aux USA à l'époque, les zombies. En 68 on a un film à tout petit budget qui cartonne aux USA, La Nuit des Morts Vivants. En 77 on a sa suite Zombie. Et Fulci tient un succès international en 79 avec son film Zombie 2. Ouais voilà ça. Vous allez me demander comment une bande de petits Italiens a pu avoir les droits pour tourner la suite d'un des plus gros succès du cinéma américain à l'époque. Ils les avaient pas. Putain, c'est beau. À une période, en Italie, la notion de droit d'auteur, tout ça, c'était pas très clair. Par exemple, vous voyez 2001, l'Odyssée de l'espace ? Et ben en Italie, ils ont 2002. Ils ont pris un pauvre film qui avait rien demandé, ils ont dit bon, ça là, c'est la suite de 2001, c'est la suite de 2001, c'est 2002. Il y avait de l'idée, il y avait vraiment de l'idée, c'était des tarés. Les zombies c'est à la mode. Waouh, Fulci il part faire du zombie. Mais alors, comment un mec aussi talentueux et doué que Fulci a pu tourner un truc qu'on dirait sorti de Nanarland ? En Italie, à l'époque, on copiait vraiment tout ce qui marchait pour en faire des petits films sans budget. Les zombies, ouais on a fait. Les cannibales, ouais on a fait aussi. Et bah pourquoi on ferait pas du zombie cannibale entre les deux ? Les jeunes ils adorent les cannibales, c'est génial. Et à l'époque, ce qui est cool, c'est les requins, ça marche ça les requins. Alors on va en mettre un contre un zombie, tiens. Mais alors pourquoi Fulci a accepté de tourner ça ? Il a refusé, c'était pas lui. Comme il voulait pas faire la scène, c'est un réalisateur de seconde équipe qui s'y est collé. Et à l'époque, il y a pas de budget, donc c'est un vrai acteur avec un vrai masque de zombie qui plonge avec un vrai requin tigre. Et le requin tigre, c'est pas le plus calme. Ramon Bravo, qui à la base était juste venu pour filmer sous l'eau, a remplacé au pied levé l'acteur qui devait jouer les zombies et qui était pas venu. Ce qui nous offre le plaisir de voir une scène que je comprends toujours pas. C'est le mélange de la musique de Fabio Frizzi qui est très spécial du côté cheap et du fait que la scène sort de nulle part dans le film. D'ailleurs, le film en lui-même est très spécial, il y a une ambiance très pesante, mais en même temps c'est pas si violent que ça. Bref, c'est du pur Fulci. D'ailleurs, c'est un film qui va amorcer la dernière partie de sa carrière, l'horreur pure. Un film où le zombie est une représentation de la mort, du désespoir, du mal, alors qu'aux USA, au même moment, le zombie il est comme ça. Et il vit dans un putain de centre commercial. Non, mais c'est une métaphore de la société de consommation. Et ça, c'est une métaphore de quoi ? Je profite rapidement du générique de fin pour remercier tous les gens qui sont venus voir le premier épisode, qui ont soutenu, partagé, tout ça. Ça fait très plaisir. Je remercie également les vidéastes à qui j'ai envoyé la vidéo, qui sont venus la voir, qui se sont donné la peine d'aller la voir.
qui m'ont fait des retours dessus, bon ou mauvais, hein, mais c'était toujours très constructif et c'est des mecs que je suis depuis des années pour certains. Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde qui me répondent. J'en profite également pour vous signaler qu'il y a un documentaire qui s'appelle Fulci for Fake qui va sortir bientôt, qui existe ni en sous-titré français ou anglais pour l'instant, c'est un film italien, un petit truc qui passe en festival en ce moment. Ça s'annonce bien, en vrai ça s'annonce bien, donc allez les suivre sur Instagram, comme ça vous serez informés quand ça sortira tout ça. Ils ont pas beaucoup de pubs, donc c'est bien de les médiatiser un peu. Hein.